Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole déclare dans le livre de Job, au chapitre 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Bien-aimés, faites de votre mieux, entendez parler de Dieu. Faites de votre mieux, entendez des choses à propos de Dieu. Cela vous sauvera la vie. À force d'entendre des choses à son propos, vos yeux finiront par le voir. Vous finirez par l'expérimenter. Bien-aimé, Paul explique dans sa lettre aux Corinthiens, dans sa première lettre aux Corinthiens, que tout ce que vous voyez passera. Il dit même les dons passeront, les dons là, les miracles passeront, les langues cesseront. Vous voyez, tout ça va passer. Mais il dit, il y a une chose qui ne passera pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a une chose qui ne passera pas. Et même le Seigneur le dit. Il dit qu'il y a une chose qui ne passera pas. C'est sa parole. Il y a une chose qui ne passera pas. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la chose, il est en train de vous dire implicitement que c'est la chose la plus importante dans la foi, dans la marche chrétienne. Ce que vous devez rechercher en premier, ce à quoi vous devez être associé, c'est la parole de Dieu. Ce à quoi vous devez être attaché, c'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la chose qui peut délivrer votre vie, qui peut compenser l'action de n'importe quel don spirituel dans votre vie. La parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole vous justifie. Cette parole vous rend juste aux yeux de Dieu. Cette parole peut briser les maladies que vous avez, les malédictions que vous avez. Jean chapitre 1 verset 12. Cette parole vous fait entrer dans la dimension divine. Vous comprenez? Cette parole fait de vous un enfant de Dieu et un co-héritier de Christ. La parole de Dieu que beaucoup négligent. Vous voyez, quand vous allez dans un endroit pour prier, la première chose que vous cherchez sont les miracles. Le parler en langue. Même quand vous devenez vous-même un croyant fervent, vous voulez prophétiser, c'est bien tout ça. C'est bien. Il y a des gens qui prophétisent, qui guérissent les gens, c'est bien. Mais ça ne vous sauvera pas la vie. La Bible dit que ce qui vous sauvera la vie, c'est la parole de Dieu. Ce qui vous sauvera la vie, c'est la foi dans le Fils de Dieu. Vous comprenez? C'est la chose que vous devez rechercher. Et c'est même cette chose qui va attirer tout le reste. Vous comprenez? Bien-aimé, la foi vous rend juste aux yeux de Dieu. Et cette foi-là, elle vient de ce que vous entendez de lui. Elle vient de ce que vous voyez Dieu faire. Elle vient de ce que vous apprenez qu'il a fait dans le passé. Et toutes ces choses-là nourrissent votre conviction. Et c'est grâce à cette foi que vous devenez juste aux yeux de Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 3 verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. C'est-à-dire l'homme est rendu juste par la foi, sans les œuvres de la loi. S'il faut expliquer les œuvres de la loi, c'est par exemple lorsque vous faites l'aumône. Si vous faites l'aumône et que votre cœur est dissocié de ce geste, cette aumône-là est complètement inutile. Vous comprenez? Ça devient une œuvre de la loi parce que c'est la loi qui vous demande de le faire. Mais il n'y a aucune conviction derrière. Vous voyez? Mais il dit que c'est la foi qui te rend juste à ses yeux. C'est la foi qui te justifie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi le Seigneur explique dans Romains chapitre 3, vous lisez depuis le verset 25, mais moi je vais citer le verset 26. Il dit, afin de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc déjà, lorsque vous avez la foi en Jésus, vous serez exaucé. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs et que vous, grâce à cette foi, vous êtes juste. Vous voyez? La Bible déclare que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean chapitre 9 verset 31. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devenez juste aux yeux de Dieu. Vous voyez? La Bible dit dans Jean chapitre 15 verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole vous purifie. Et elle ne fait pas que vous purifiez, elle vous sanctifie. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc quand vous lisez la Bible, il y a des avantages que vous ne soupçonnez même pas qui viendront dans votre vie. Et c'est grâce à cette foi
que vous êtes délivré de vos habitudes. Et c'est grâce à cette foi que vous avez un regard dissocié de vos habitudes, une analyse, une appréciation dissociée de vos habitudes. Vous n'êtes pas influencé par votre quotidien, mais vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit qui vous oriente dans les choix que vous faites et même dans les propos que vous sortez. C'est grâce à cette foi. Or, cette foi vient de ce que vous apprenez de Dieu. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que vos habitudes conduisent votre marche dans la foi. Vous voyez, beaucoup de chrétiens échoués parce qu'ils marchent selon leurs habitudes. Ils ont développé des habitudes. Or, Dieu n'est pas figé. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est un esprit qui vient en ceux qui croient en Dieu, qui commencent à guider leurs pas progressivement. Et cette foi-là, vous l'obtenez par rapport à ce que vous entendez de Dieu. Vous voyez? Et donc, chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, vous mangez quelque chose. Vous consommez quelque chose. Et vous le savez, on ne consomme pas seulement avec notre bouche, tout comme on ne voit pas seulement avec nos yeux. Vous voyez? Donc, il est important de noter cela, que vous n'entendez pas qu'avec vos oreilles et vous ne mangez pas qu'avec votre bouche. Mais ce que vos yeux regardent, vous le consommez également dans votre mental. Ce que vos oreilles entendent, c'est aussi une nourriture pour votre esprit. Vous voyez? C'est pourquoi vous devez entendre des choses sur Dieu, parce que ces choses-là vont apporter, comme quand vous consommez la nourriture normale, il y a des vitamines qui viennent dans votre corps et qui tonifient votre organisme. Et c'est pareil lorsque vous lisez la Bible. Il y a tout un phénomène qui se produit en vous. Vous comprenez? Donc ce que vos oreilles entendent, c'est une nourriture pour votre esprit. Et lorsque vous lisez la Bible et que vous brisez des choses que vous ne soupçonnez même pas dans votre vie. Parce que la lecture de la Bible peut engendrer la foi. Elle peut renforcer la foi. Bien-aimés, lorsque vous lisez la Bible, vous bipez votre délivrance. Je répète, lorsque quelqu'un lit la parole de Dieu, il a un téléphone en main spirituel et il bipe la délivrance qui tarde à le rappeler. Il bipe la délivrance qui ne savait même pas qu'il existait. Donc la délivrance va découvrir votre numéro. Et cette délivrance illustre par Dieu. Et elle vous parvient par l'Esprit de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, c'est comme quand vous mettez de l'eau dans un verre. Vous continuez de lire, le verre se remplit parce que ce que vous lisez entre en vous. Et la Bible dit que ces paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc lorsque vous lisez la Bible, il y a une vie autre que celle que vous avez déjà, qui vient en vous. Et vous devenez particulier. Lorsque vous lisez la Bible, vous devenez quelqu'un de particulier. C'est comme si vous donnez une invitation à Dieu pour que Dieu vienne dans votre vie. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chef d'État vient dans une ville? On décore la ville. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chef d'État décide de venir loger quelque part, de venir assister à un événement quelque part, chez un particulier? Le protocole va, il précède le chef d'État, il décore la maison, il embellit ce qui n'était pas embelli. Et ainsi, le chef d'État vient s'y installer. C'est le même phénomène qui se produit lorsque Dieu vient dans votre vie. Tous les défauts ou toutes les choses qui sont anormales en vous seront complètement rétablis. Il y a des choses qui ont vieilli qui seront régénérées. C'est pourquoi, bien-aimés, vous devez faire le tout pour lire la Bible. Exposez-vous à la lecture de la Bible ou ne fût-ce qu'à l'écoute de la parole de Dieu. Cela fera naître en vous le désir de la lecture de la Bible. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup l'exemple de Corneille dans Actes chapitre 10. Vous avez là un homme très religieux, un homme pieux. Il faisait beaucoup de choses, mais il n'avait pas encore entendu parler de la bonne nouvelle. Il n'avait pas encore entendu parler du Seigneur. Par conséquent, il n'avait pas encore de foi en Dieu. Donc, il y a quelque chose qui lui manquait pour que l'Esprit de Dieu vienne dans sa vie. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 10 au verset 44? Il dit que comme Pierre prononçait encore ces mots, quel mot Pierre prononçait? Pierre est en train de lui expliquer comment Dieu, par Jésus-Christ, avait envoyé le salut dans la vie des hommes. Et que tous les prophètes attestaient qu'il n'y a pas de salut en dehors de cette personne nommée Jésus-Christ. Et la Bible dit au verset 44 que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ce n'est pas seulement un phénomène qui s'est produit comme ça. C'est les mots de Pierre ont généré de la foi
auprès de ceux qui écoutaient cette parole. Et la foi a bipé le Saint-Esprit. Et par conséquent, le Saint-Esprit a fondu sur les personnes. Il les a rappelés. Il a répondu au bip. Et il est venu sur eux. Il est entré en eux. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à parler en langue, bien-aimés. La délivrance est entrée dans leur vie par la même occasion. Donc, il y a des choses qui seront brisées dans votre vie seulement grâce à votre foi. Et cette foi, vous ne pouvez la nourrir qu'avec la parole de Dieu. Si vous êtes un chrétien, un prédicateur, un chrétien lambda, un prophète, que vous ne lisez pas la Bible, même si vous avez des dents, vous serez comme une maison vide. Vous serez comme un muscle qui n'est pas consistant. Vous serez comme quelqu'un qui est très grand, mais qui a des pieds très fragiles. Vous serez comme la statue de Nabuchodonosor. Je vous le dis, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, vous rendez service à votre esprit. Et le Seigneur nous dit dans le livre d'Ésaïe que souvent, nous ne sommes pas exposés parce que nous péchons. Il dit, la main de Dieu n'est pas courte, ni son oreille trop dure. Mais ce sont vos péchés qui empêchent l'exaucement de vos prières. Ce sont vos fautes qui vous cachent sa face. Vous voyez? Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le simple fait de lire la Bible emmène la sanctification dans leur vie. Le simple fait de lire la Bible, le simple fait de méditer la parole de Dieu, ça te sanctifie. Beaucoup de gens ne le savent pas. Vous voyez? Beaucoup de gens ne le savent pas. Jean 17, 17, je vous l'ai dit tout à l'heure. Sanctifie-les par ta vérité. Et il ajoute, donc on dit 2 points. De quelle vérité il parle? Il dit, ta parole est la vérité. Donc il est en train de dire à Dieu de vous sanctifier par sa parole. Pourquoi? Parce que cette parole est la vérité et qu'elle est l'instrument de la sanctification de ceux vers qui elle va. Vous comprenez? La parole de Dieu emmène une grande délivrance dans votre vie. Voilà pourquoi vous lisez dans Jean chapitre 1 à partir du verset 12 que à ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tous les liens qui ont un rapport avec le sang sont coupés. Tous les liens qui ont un rapport avec la volonté de l'homme sont coupés. Il dit, lesquels ne sont pas nés de la volonté de l'homme ni du sang, mais du Saint-Esprit. Vous devenez quelqu'un de nouveau. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la parole de Dieu. Bien-aimé, il n'y a rien qui dépasse la parole de Dieu. Même le don de guérison ne dépasse pas la parole de Dieu. Le don de miracle ne vous fera pas autant de bien que la parole de Dieu. Le don de miracle peut faire un miracle dans votre vie. Vous trouvez du travail, un miracle, vous avez un enfant, mais cela ne vous donnera pas le salut. Le don de guérison peut vous guérir d'une maladie incurable, mais cela ne vous donnera pas la vie éternelle. Ce qui vous donnera la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Vous devez entendre parler de Dieu. Et Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Aujourd'hui, mon œil t'a vu. Quand vous entendez parler de Dieu, vous finissez par le voir. Vos yeux finissent par découvrir qui il est. Vos yeux finissent par accéder à une vérité très peu répandue, très peu commune. Vos yeux finissent par prendre part à des révélations que Dieu donne à une poignée de personnes, à un certain nombre de personnes. Dieu est clair dans sa parole. Il dit, il n'exauce pas les pécheurs. Il est clair. Il dit, il n'exauce pas les pécheurs. La Bible le dit d'une façon claire, Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Vous voyez? Dieu vous le dit. Il n'exauce pas les pécheurs. Et la raison pour laquelle la plupart d'entre nous ne sommes pas exaucés, c'est parce que nous péchons. Mais il est normal pour un homme de pécher. Par contre, ce que tu ne savais pas encore, c'est que même quand tu es un pécheur, lorsque tu as la foi en Jésus-Christ, il y a une sanctification qui vient dans ta vie. Tu es un pécheur, tu le resteras jusqu'à la fin de ta vie, mais il y a une sanctification qui vient dans ta vie parce que tu as la foi en Christ. Cette foi-là devient ton mode de vie. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça devient ton mode de vie. Et ce mode de vie te prévient de plusieurs erreurs. Et même lorsqu'une erreur se glisse par inadvertance, Dieu la voit et il comprend. Voilà pourquoi, malgré que la Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, mais Dieu a appelé certaines personnes des justes. Tout comme Noé, Dieu l'appelle juste, mais pourtant le gars s'est saoulé la gueule. Mais Dieu l'appelle juste. Vous comprenez? Donc il y a une chose, la foi en Dieu. La Bible dit, Dieu trouva la foi chez Noé. Vous comprenez? C'est la foi qui vous justifie. C'est la foi qui vous rend juste. C'est la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi là, pour que vous l'ayez, vous devez lire la Bible. Vous devez méditer la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est la plus grande arme spirituelle, devant le diable.
Regardez le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur Matthieu chapitre 4. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il avait en lui les 5 ministères. Il avait en lui les 9 dons spirituels et même plus. Regardez devant le diable, lequel des dons a-t-il utilisé? Aucun. Lequel des dons a-t-il utilisé? Aucun. Gloire à Dieu pour sa parole. Il a utilisé une seule chose, la parole de Dieu. Il a combattu le diable avec une seule chose, la parole de Dieu. C'est pourquoi je me tue à vous dire depuis tout à l'heure, vos dons spirituels, c'est bien, ça contribue à l'édification de l'Église. Mais pour que vous ayez le salut, vous devez vous attacher à la parole de Dieu, à la méditation de la parole. Matthieu chapitre 24, verset 35, la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. On te dit que le ciel, là que tu vois, là, passera. La terre, là que tu vois, passera. C'est aussi une façon de te dire que ton âme passera, que ton corps passera, mais que la parole de Dieu demeurera. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu va demeurer. C'est l'arme la plus puissante que Dieu t'ait accordée. C'est le don le plus précieux que Dieu t'ait accordé. C'est grâce à cette parole que tu deviens intime avec Dieu. C'est grâce à cette parole que l'extraordinaire vient dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas la parole de Dieu. Au contraire, arrange-toi à t'exposer à la parole de Dieu. Arrange-toi à écouter. Même quand tu écoutes, tu manges. Quelque chose se nourrit en toi. Arrange-toi à écouter la parole de Dieu. Des choses extraordinaires se produiront dans ta vie. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.